Aujourd'hui, je partage avec vous le sujet de la passoire énergétique. Donc c'est bien d'avoir une représentation d'un phénomène avec des messages symboles comme la passoire, parce que ça permet de comprendre que ça passe à travers, et le fait d'en parler et de le ressentir, c'est un message aussi vers notre intériorité, vers notre âme, pour qu'ils comprennent le symbole de ce que l'on est en train d'évoquer. Donc, être une passoire énergétique, c'est le sentiment de n'avoir aucune protection de ces corps énergétiques. Tout passe. On est une éponge émotionnelle, une éponge sensorielle, qu'on apprend petit à petit à identifier, mais qui se traduit au tout départ par un mal-être sensoriel. On ne sait pas quelle en est l'origine, et puis petit à petit, on commence à comprendre qu'on ressent les émotions des autres, qu'on ressent leur malaise, qu'on ressent à 1000% des lieux, la mémoire des lieux, on ressent les énergies, on ressent les lunaisons, on ressent les vents solaires, on ressent des troubles et on ne sait pas ce que c'est. Tout un tas de phénomènes qui sont très désagréables à vivre et qui ont des répercussions sur notre vitalité, parce que quand il y a trop de ressentis sensoriels, trop de ressentis de nos corps énergétiques et de nos sens subtils, ça nous fatigue. Donc on est plombé en vitalité par trop de ressentis. Et c'est très difficile de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça nous arrive, pourquoi nous on peut ressentir trop et les autres ne ressentent pas les mêmes choses. Surtout quand ça se retraduit en intériorité par des montées émotionnelles dont on n'a pas la conscience de la source, et c'est très perturbant. Donc ce principe de se sentir comme une passoire, tout nous traverse, et c'est important, avant de pouvoir se dire « j'aimerais bien que ça s'arrête », c'est de mettre de la conscience sur pourquoi ça nous arrive. Et dans ce pourquoi ça nous arrive, d'intégrer le fait que c'est une nécessité, c'est un mal pour un bien, et que ça fait partie d'un chemin karmique. Alors j'utilise le mot karmique parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots pour une définition qui est personnelle, c'est la trame de notre vie, la structure de notre vie, les atouts, les contraintes de notre vie. Et pour l'instant, je n'ai trouvé que karma, même si c'est un mot qui est très connoté par d'autres notions qui sont celles des causes et des effets, et avec des dimensions de moralité. Si je fais quelque chose de bien ou de mal, il y aura des répercussions et il y aura un retour vers moi. C'est pas dans ce sens-là que j'entrevois la dimension karmique. De mon point de vue, quand on est dans une expérience de vie, on dit OK pour un jeu de comédie, dans ce théâtre du film de notre vie, et on ne paierait pas moins un comédien parce qu'il joue le rôle du méchant. Donc il y a cette dualité, cette perception morale humaine qui est celle de croire que les mauvais agissements auront des conséquences soit dans cette vie, dans des après-vies ou dans les réincarnations. Je n'y crois, mais alors pas du tout.
il y a autant de valeur à jouer le beau rôle que le mauvais rôle. Donc c'est pas du tout dans cette perception que j'entrevois le karma, mais plutôt comme notre paradigme personnel de vie, en sachant que ce que l'on croit être la vie, par le regard que l'on porte sur notre entourage, n'est que notre propre filtre karmique, et en fait on ne sait pas ce que c'est que la vie, mais on pense que notre regard nous l'illustre, alors qu'on est complètement enfermé dans notre bulle de filtres, de croyances, et nos croyances sont le résultat de notre karma, de notre filtre karmique. Donc, cette idée de je ressens trop, je suis une passoire énergétique, c'est intéressant de comprendre sa signification et quel est son dessein, quel est son but, qu'est-ce qui se met en place avec cette traversée de ce phénomène pour les gens qui l'éprouvent. Le but est de reconquérir son territoire, de reconquérir un territoire dont on n'a pas conscience. Et ce territoire, il se situe dans l'invisible. Comment connaître son territoire s'il est invisible? Alors il y a une métaphore qui est intéressante, c'est imaginez que vous héritiez d'une maison, vous vous installez dans la maison, mais au début vous êtes bien, puis petit à petit vous commencez à entendre du bruit dans l'entourage, comme s'il y avait des personnes qui s'étaient installées à côté. Et puis ces personnes ou d'autres personnes, vous avez l'impression qu'il y a soit le cirque Pinder qui s'est installé, les gens du voyage, des campeurs. Ils s'installent et puis ils commencent à faire de la musique, le barbecue. Donc vous commencez, puis ils font tellement la fête que ça remue dans la maison. Donc vous commencez à avoir des sensations, vous vous dites mince, ça tremble dans la maison, ça sent bizarre, puis en plus j'entends du bruit, j'entends des voix, y a les gens qui chantent, ça fait des émotions, et je les ressens dans ma maison. Et puis je les ressens au fur et à mesure de plus en plus loin. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'installent de plus en plus autour de ma maison, de plus en plus loin, et je les entends toujours. Et puis vous vous habituez à cette situation-là, jusqu'au jour où vous vous dites, il y en a marre, je vais sortir de la maison. Et vous sortez de votre maison, vous allez à l'extérieur, dans les champs qui sont autour de la maison, et puis là vous découvrez effectivement qu'il y a des personnes qui se sont installées dans les champs. Puis plus vous vous baladez dans les champs de plus en plus loin, et vous voyez qu'il y a plein de personnes, d'êtres, qui se sont installés là. Donc vous comprenez qu'il y a du monde qui s'est installé, c'est normal que j'en vois des répercussions chez moi. Et puis il se crée un nouveau phénomène, c'est que à force de visiter les territoires, tout à coup, sur ces territoires-là, sur ces champs, sur ces jardins, sur ce paysage, vous voyez qu'il y a des écriteaux. Et sur les écriteaux, il y a marqué la propriété de. Ici, c'est la propriété de. Et sous le de, il y a marqué votre nom. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous apercevez que tous ces territoires autour de la maison, dont vous n'aviez pas conscience,
sont votre territoire et que, comme vous n'aviez pas revendiqué votre propriété, eh bien, il y a plein de personnes qui se sont installées, puis qui ont fait la fête. Ou autre chose. En tout cas, ça crée des désagréments chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Quand ça devient trop prégnant, trop insupportable, il y a un moment, on revendique sa propriété et on va dire petit à petit aux personnes sur les territoires, ici, vous êtes chez moi et vous n'êtes pas les bienvenus, merci d'aller voir ailleurs. Puisque la nature a horreur du vide, tant que l'on ne va pas réclamer sa propriété, eh bien des présences viennent s'y loger. Et ça, c'est ce qui se passe pour nos corps énergétiques. Il y a un moment où dans la vie, il y a tout qui s'ouvre, ou en tout cas notre perception des corps éthériques et des corps subtils s'ouvre, mais depuis la toute petite enfance, où on a ces ressentis, et sans qu'on s'en rende compte, eh bien, il y a des parasites énergétiques, il y a les émotions des autres, il y a les émotions du collectif, il y a les énergies collectives, les croyances collectives, qui se sont logées ou qui vous traversent, et vous n'aviez pas pris conscience qu'ils pouvaient vous traverser jusqu'au moment où on se dit, ça suffit, c'est ma propriété, et je n'autorise à être traversé par un extérieur à moi-même qu'à partir du moment où je le décide, où je peux dire, là, j'ouvre l'accès à mon intériorité pour être dans un ressenti, mais sinon, je préfère être dans un calme plat intérieur qui n'est pas influencé par un extérieur à moi-même. Donc ce phénomène de la passoire énergétique est une école. C'est une école pour comprendre quels sont nos territoires dans l'invisible. Et ces territoires de l'invisible, on en a conscience par la douleur qu'ils provoquent. Si c'était des bonheurs, je pense qu'on ne s'en rendrait pas tellement compte. Mais par les douleurs, par les somatisations, il y a un moment, ça devient très fort, et on arrive à ce plan de conscience de se dire, ok, c'est chez moi, je veux en être le ou la maître, et on passe une ordonnance, un ordre. Je ferme les écoutilles, c'est mon territoire. À ce moment-là, il y a à la fois le saut de conscience de se rendre compte que il y avait une étape initiatique à traverser. On se sent à maturité de se dire maintenant c'est terminé, je veux passer à une autre étape. Et c'est à ce moment-là, ou en tout cas c'est comme ça que c'est arrivé pour ma part, que l'on rentre en contact avec non pas son intériorité, mais l'âme du monde, une rencontre avec l'âme pour lui passer une ordonnance, pour lui dire, puisque c'est notre âme qui a le contrôle de toutes nos histoires karmiques, pour lui dire, là, si tu pouvais fermer les écoutilles, avec cette signature de ce que l'on peut appeler un symptôme, mais c'est un mal pour un bien, mais on peut le décrire comme un symptôme pour dire à l'âme, ça me fait trop mal, je n'en veux plus, et puis de le symboliser ou de le nommer par la passoire énergétique, et l'âme comprend de quoi il s'agit. Donc on pointe du doigt le sujet que l'on veut calmer, maîtriser, refermer, et il est nécessaire de passer par un acte psychomagique,
un soin, comment l'appeler, chamanique, karmique, c'est-à-dire rentrer dans une dimension que seule l'âme peut comprendre. Puisque si elle nous parle dans un langage symbolique, si je dis simplement bon ben voilà, j'ai compris, c'est fini, je voudrais que ça s'arrête, je visualise un bien-être, je me visualise avec un corps en bonne santé qui ne ressent plus, il ne se passera plus rien. Au contraire, on ne fait qu'alimenter notre karma. Donc on passe par une étape particulière de soins en parlant à notre âme de manière symbolique. Ça veut dire que ce langage, c'est à la fois de la pensée, du verbe créateur et des actes. Et on peut même demander à notre âme de nous influencer, de nous orienter, de nous alerter ou de nous envoyer des petits messages par intuition pour nous guider vers la meilleure manière de trouver le soin. C'est un petit peu comme si notre âme, c'était un médecin, mais ensuite c'est le pharmacien, et ça ne marche que comme une pratique allopathique. J'ai un symptôme, j'ai un médicament, mais ce médicament, je vais le chercher chez un pharmacien. Et là, j'ai une ordonnance, donc je donne un ordre à l'univers. Donc c'est comme ça que ça s'est opéré pour moi-même. Quand j'avais mis en lumière un symptôme, ensuite je demandais quel est le médicament. Et là, j'avais les inspirations pour me dire il faut faire de telle et telle manière. Donc c'est un petit peu comme si on prenait conscience de la typologie du médicament qu'il fallait prendre. Et ensuite, un médicament, il faut se l'administrer. C'est-à-dire qu'on passe par l'acte. Avec le médicament, c'est très intéressant parce que c'est une formule de reprogrammation que l'on met dans le corps. Donc c'est très intéressant de parler à notre âme sous ce même postulat, de se dire, voilà, cet acte alchimique que je vais faire, de m'inspirer de la manière dont il faudra réaliser cet acte alchimique pour aller jusqu'au bout du processus entre les trois dimensions de je pense à cette nouvelle reformulation de ma vie, je le verbalise, et puis en plus, après, je passe à un acte de transformation karmique en relation avec mon âme. Et ça, ce sera l'objet d'autres capsules vidéo pour mettre de la conscience sur tous ces sujets-là qui sont pas si simples que ça, et en même temps tellement évidents quand on les comprend, et surtout quand on voit que ça marche derrière. Le phénomène de passoire énergétique, ça s'inscrit dans une autre dimension plus profonde qui est celui de l'archétype de la sécurité ou de l'insécurité. Quand on a cette prédisposition de naissance à avoir un corps qui est perméable à toutes les émotions, toutes les sensations, toutes les énergies du collectif ou de notre entourage, et de l'invisible en général, ça nous met dans une situation où on ne se sent pas en sécurité dans notre propre corps. Donc ça, c'est une répercussion karmique et qui ensuite aura des répercussions sur nos croyances.
puisque si je ne peux pas faire confiance à mon propre corps, qui se laisse envahir par les autres, je me retrouve dans une situation où je considère que c'est le paradigme dans lequel je vis qui conditionne ma vie. Alors que d'autres personnes qui ne connaissent pas ce phénomène, qui par exemple n'ont jamais connu de problèmes de santé, de ces ressentis énergétiques, qui peuvent en outre avoir eu des facilités dans leur vie professionnelle, dans leur vie amoureuse, quelque chose d'assez, ouvert, open, positif, vont être dans leur propre karma, mais qui leur permet d'avoir une croyance qui sera celle de se dire, voilà, ce que je désire se met en place, et ils seront plus à même d'être dans le paradigme du libre arbitre. J'ai pas de problème, j'impose ma volonté sur un extérieur à moi-même. Alors que des personnes qui sont soumises à leur propre corps qui leur fait défaut, ça va très très loin et très profondément dans notre psyché pour nous dire comment je peux faire confiance au monde, à moi-même, par un paradigme qui impose sa loi, par mon corps qui impose sa loi, par une nature qui impose sa loi, et pourquoi pas pour un divin qui impose sa loi. Donc je vais être plus enclin à me diriger vers un paradigme qui peut être celui de ne pas croire dans le libre arbitre. Donc on voit bien que la manière dont on vit dans notre propre bulle karmique va créer nos croyances. Et c'est pas l'inverse. C'est pas la croyance qui va créer ma réalité. C'est mon karma qui va créer une réalité karmique et qui va conditionner en fait après la nature de mes croyances. Donc j'en reviens à l'origine du phénomène, qui est celui de la passoire énergétique, et qui renvoie à un phénomène qui est encore plus profond, qui est celui de l'insécurité. Donc souvent, ce paradigme de l'insécurité, qui est celui avec lequel on entre en incarnation, va créer en retour un climat familial dans lequel on ne se sentira pas en sécurité et on va plutôt être dans une dynamique où on va se dire dans la vie il faut que je me débrouille tout seul, je ne peux pas faire confiance aux autres, je ne me sens pas porté, je ne me sens pas soutenu et sécurisé par mon entourage dès la toute petite enfance. Donc on a le sentiment de se faire soi-même dans la vie. Et ensuite, ce phénomène-là va se surrajouter à plein d'autres phénomènes qui vont confirmer, et ils sont là pour ça, ils sont là pour confirmer notre paradigme karmique qui est celui de « je suis en insécurité » et je suis validé par mon corps qui me met en défaut. Donc la passoire énergétique n'est qu'un des phénomènes de répercussion de l'archétype de l'insécurité, insécurité, sécurité, donc on vient jouer cette dualité, pour qu'à un moment dans la vie on puisse se dire c'est fini, j'en peux plus, je suis prêt à passer à une autre étape, où là, si je prends possession de mon territoire, je me mets en sécurité. Mais tant qu'on n'a pas vécu ce passage de l'insécurité à la sécurité, eh bien, précédemment, on va vivre plein de situations d'insécurité. Insécurité amoureuse, insécurité financière, insécurité de santé, qui vont confirmer la structure même de notre paradigme.
Donc ça, c'est super important de bien identifier que cette passoire énergétique peut être corrélée à d'autres peurs, d'autres éléments karmiques qui viennent se surajouter et qui sont intriqués. Donc quand, pour ma part, j'ai détricoté ce phénomène de la passoire énergétique, ben, j'ai vu qu'il y avait d'autres éléments qui étaient accolés de différentes peurs. Donc je les ai identifiés, et je dis, bon bah ça, on switch, ça, on switch, ça, on switch. Et à chaque fois, c'était un soin karmique différent pour chacun des éléments que l'on détricote. Toujours pour être dans cette mise en lumière de l'archétype sécurité-insécurité. Donc ce voyage dans la dualité, où on passe de l'un à l'autre. Et rien n'empêche de retourner après dans une insécurité, puisqu'on ne sait pas de quelle nature sera la vie dans le futur. Mais au moins c'est quelque chose qui sera appréhendé. Donc si je mets en éclairage cette situation d'insécurité, cette peur et cette confiance qui fait défaut, cette foi qui fait défaut dans la vie, ben, j'aurais beau faire des visualisations d'abondance, des visualisations de sécurité, d'argent, je ne vais que confirmer mon karma. J'aurais beau faire des soins énergétiques sur mon chakra racine, il ne se passera rien du tout, parce que la visualisation ne suffit pas. On ne fait que confirmer son karma quand on est dans le désir de quelque chose qui va réparer une dimension dont on n'a pas encore compris toute l'enveloppe et toute sa raison d'être et sa signification. Tant que nos corps énergétiques ne se sont pas ouverts complètement et qu'on a pu mettre un mot et une définition sur une dimension dont on devait en faire l'apprentissage, eh bien on sera toujours dans un phénomène d'insécurité dans la vie. Des bisous et à très très bientôt. Ciao!